Irak, ça peut être beaucoup de choses, mais la réalité de ce pays, c'est que la sécurité, c'est quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, je suis venue vraiment dans un endroit hyper paumé. Là, tu vois la piste comme elle est. Là, vraiment, il y a rien autour. Ça m'a coûté venir jusqu'à là. Et hier soir, en fait, pour ma sécurité, il y a une voiture de police qui est venue. Et en fait, il est resté ici toute la nuit pour me protéger. Là, c'est 6h du matin, ils viennent de me réveiller et eux, ils s'étaient déjà réveillés. En fait, je pense pas qu'ils sont dormis, mais voilà. Je peux que remercier l'univers de m'avoir amené ces gens-là parce que je ne pense pas que vraiment c'est dangereux ici, mais j'ai eu la chance d'avoir 3 militaires en Irak pour veiller pour ma sécurité. Donc, quelle meilleure manière de commencer une journée. Et salut! On dirait pas, mais ça va faire déjà 2 mois que je suis en train de voyager toute seule en Irak, pays qui fout la trouille à presque tout le monde que je connais. Et c'est logique parce que finalement, la vision que nous on a de ce pays, c'est la destruction, le terrorisme, la guerre. Et quand on voit ces choses pour la télé et on n'a pas d'informations plus que ça sur un pays, et c'est pas notre zone de confort, logiquement, ça nous fait tout de suite peur. Mais la vérité, c'est que quand tu arrives en Irak, la réalité de ce pays, elle est vraiment différente que ça qui nous laisse voir, dans tous les sens. Parce que des mois après d'avoir rentré dans ce pays, si je pourrais définir Irak avec une seule parole, ou mon voyage en Irak avec une seule parole, je le définirais avec la parole intense. Parce que quand j'ai rentré ici en Irak, j'étais en train d'accomplir un rêve, un challenge pour moi. Donc mes émotions, c'était le bonheur, l'excitation, l'envie. Mais au fur et à mesure du voyage, il y en a des autres émotions qui sont arrivées à mon âme. Et en fait, c'est exactement ça de quoi je vais te parler aujourd'hui. Et c'est un aspect un peu plus personnel de mon voyage en Irak. Donc, je vais te montrer qu'est-ce que c'était pour moi d'être une femme toute seule en train de voyager dans un pays qui fait peur à presque tout le monde. Donc, salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo en Irak. Moi, c'est Mia. Et un jour, j'ai réalisé que j'ai préféré regretter les choses que j'avais faites plutôt que celles que je n'avais pas tentées. C'est comme ça que j'ai intégré Patrick dans ma vie et nous sommes devenus nomades. Patrick, c'est mon camion. Si j'ai choisi voyager seul, c'est pour embrasser mes peurs, célébrer les réussites et apprendre de mes erreurs pour devenir une meilleure version de moi-même. Mais surtout, c'est pour garder le meilleur de chaque expérience, parce qu'une fois la fête, ça sera fini, la seule chose qui me restera, ça sera mes souvenirs. La première chose qui définit beaucoup un pays, c'est leurs frontières. Et la vérité, c'est que la frontière d'Irak, c'est exactement comment le pays est. Rempli de militaires, rempli d'armes, de tanks et très bordélique. Mais en fait, c'est depuis la frontière que tu ressens aussi comment c'est les gens du pays. Et même si cette frontière elle était assez impressionnante, en quelques minutes, en avant des échanges avec ces mêmes militaires qui font très peur avec ces armes, tu vois vraiment qu'est-ce que tu vas trouver plus tard dans le pays. On est à la douane avec ce beau monsieur qui est en train de nous préparer le petit déjeuner. Maintenant, nous, on attend notre papier. C'est extra. En fait, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on nous avait dit à la douane, Irak, ça va passer du temps, tu vois. Alors effectivement. Parce que... Ça passe du temps, mais qui nous sont nourris, quoi. Une fois que tu passes la frontière, la première chose que tu vas rencontrer en Irak, c'est des checkpoints. Et en vérité, c'est autant impressionnant qu'une frontière parce que tu vas te retrouver toute seule avec ces militaires qui font tellement peur. On est en train de passer un chien dans un checkpoint. C'est incroyable. Il me passe un chien. Mais la réalité de cet échange avec eux, c'est que ces militaires remplis d'armes, c'est vraiment des gens hyper accueillants. Donc tu passes d'avoir très peur dans les premiers checkpoints à te sentir vraiment très à l'aise avec ces militaires dans les dernières.
This is for me? Okay. I want water. You want that? Yeah. Thank you, my friend. No, no. Dans ma expérience après ces 2 mois en train de voyager toute seule en Irak, c'est que, en fait, je me rendu compte que chaque personne qui m'avait parlé de l'Irak avant, il avait tort. Parce que les gens qui connaissent que l'Irak par les news, ils pensaient tous qu'il allait mourir ici, chose qui est bien loin de la réalité. Et les gens qui sont été ici avant, je trouve que parfois ils racontent pas exactement la réalité de ce pays. Ça peut être parce que les gens ils viennent que quelques semaines, ils passent vite de ville en ville, ils voient que les côtés positifs de ce pays, donc l'accueil du peuple et l'amabilité des gens. Mais en vrai, quand tout te perd dans des chemins, tu as beaucoup d'interactions avec des locaux et surtout tout te perd dans l'Irak profond, bah, tu vois que ce pays, on va dire, n'est pas au 100% sûr et surtout, n'est pas toujours joli à voir. Je m'explique. La seule consigne de sécurité que vous aurez, c'est de faire attention, de ne pas circuler la nuit, de ne pas être seul. Mais à aucun moment, les services de renseignement ou les homologues ne pourront pas vous garantir votre sécurité. Ok. Vous êtes encore en Irak, donc c'est pas une très bonne idée, c'est de faire du tourisme. Après, c'est votre responsabilité. Moi, je me permets de vous donner juste ce conseil, mais personne ne sera en mesure de vous garantir votre sécurité en dehors d'une structure de l'État et ainsi de suite. C'est vrai qu'en Irak, j'ai entendu pour la première fois des coups de mitraillettes, des coups de feu, des explosifs volés dans le ciel, des explosifs par terre, des bâtiments cassés complètement par des bombes. Mais la vérité, c'est que c'est pas pour autant que je peux dire que l'Irak, ce n'est pas un pays sécurisé. Et salut. Bah, du coup, je me suis garée dans ce petit endroit et je viens de voir que j'ai un jacuzzi gratuit. Et du coup, je me dis, pourquoi pas profiter? Je vais me mettre les maillots et on va aller faire un jacuzzi naturel en Irak. Et ça fait depuis Oman que je n'ai pas fait un vrai douche. Et ça va être un tuerie, les gars. Dommage qu'il doit doucher en bikini. Mais bon, on va pas jouer avec les feux. Mais ça va faire de bien parce que je sens que je commence à avoir des dreads dans les cheveux, chose que je n'aimais pas en avoir. C'est sûr qu'il va être trop froid. Ça va avoir la Il y a des militaires qui sont venus frapper mes portes pour me dire que cet endroit n'est pas sûr. Mais comme c'est pas conseillé du tout rouler le soir ici en Irak, il faut qu'ils vont faire la garde. Et ils sont vous allez rester ici toute la soirée? Bah, du coup, on m'a fait pitié et j'ai sorti parler avec eux. Et on essaie de me draguer. What? What? Hein? Bah, ils vont rester là toute la nuit. Et moi, si on n'aurait pas essayé de me draguer, j'aurais resté avec eux. Good night.
Il y a des moments que être une femme, c'est cool, parce que c'est facile. Mais il y a des moments que j'aimerais que me traite comme une personne normale. Ça, qui me dit toujours que je suis belle et que c'est parce que je suis belle qu'ils sont là. Bref, en fait, je les ai demandé si vraiment c'est dangereux. Et ils m'ont dit que c'est surtout pour me protéger, que peut-être ça se passe rien, mais qu'ils s'inquiètent. Du coup, c'est pour ça qu'ils sont là. Irak, c'est en fantasy. Good morning! How was the night? Good? Good. Incroyable. Ce pays me fascinera toujours. Oh. Sinon, l'endroit il est magnifique, non? C'est 6h du matin, ils viennent de me réveiller et eux s'étaient déjà réveillés. En fait, je pense pas qu'ils sont dormis, mais je peux que remercier l'univers de m'avoir amené ces gens-là parce que je ne pense pas que vraiment c'est dangereux ici, mais j'ai eu la chance d'avoir 3 militaires en Irak pour veiller pour ma sécurité. Cette situation sont arrivées uniquement deux fois et c'est parce que, comme je t'ai dit et j'ai répété dans les anciennes vidéos, j'ai décidé de vivre cette expérience de mon voyage en Irak intensément. Donc, je n'ai pas voulu juste croiser le pays sans me perdre dans des chemins comme je l'aurais fait dans un autre pays. L'Irak profond, les gars. Donc, c'est en me perdant dans ces chemins, là où il n'y en avait pas de militaires autour, que je me retrouvais dans des situations un peu plus intenses, on va dire. Et c'est là où j'expérimentais pour la première fois un escorte militaire qui m'accompagnait de un endroit là où j'étais jusqu'à un point safe, ou ce jour-là, là où j'ai passé la nuit avec 3 militaires irakiens. Je vais aller faire un café, au moins que les pauvres ils voient quelque chose là, parce que... جابت لي قهوة شكرا No sugar. لا شكرا Okay? You want sugar? شكر ايه شكر You ايه want? Shukran. بغداد Bagdad. ايه Shukran. Bye. Et là, on arrive à une question que ça vous intéresse beaucoup, que c'est comment c'est ma relation en étant une femme toute seule avec les sons irakiens. Et la vérité, c'est que je dois dire qu'en général, dans les pays arabes, les sons, ils ont un respect pour les femmes incroyable, même si tu ne le crois pas. Mais c'est vrai qu'il y a un gros intérêt parce qu'on me trouve souvent très exotique et très intéressant, vu qu'en Irak, rarement tu vas avoir des femmes toutes seules. Et surtout pas des femmes qui voyagent au volant d'un poids lourd. Donc c'est vrai que j'étais toujours traitée depuis le respect, mais comme dans tous les pays, il y a parfois des moments là où les hommes ils passent un peu les limites. Bon, j'ai pris un autostoppeur dans la station de service parce que j'ai fait le plein. Ah yo, no. No, you, me. No. I single. You single? Yes. No. No problem. Yes. Don't. Y de coup, il l'amène jusqu'à Hijab, que c'est la ville qu'il y a à côté. You home Hijab? Yes. Me Baghdad. No car? No car? No. Like this? Nice. No. Guys. No. Guys, what? No. Guys. Non, même pas d'intérêt, mon pote. Je peux faire un Please, bisou, quoi. please. C'est mort. Please. No. Why? Because I don't want. Please. No. One case. No. Allez, go. No. Yes. No, No, go. No. Stop. Go. No. Sorry. No, go. Sorry. Go. Oh, yes. Go. Allez, خلاص.
Goodbye. Bye. Goodbye. Bye. Toi, mais les gens, t'es gentil. Non, go. One. Non, go. One mile. Go. Goodbye. Bye, hello. Là, mon pote, il va comprendre qu'il y a les femmes, on les laisse tranquilles. Et Marcel, là, c'est moi, quoi. Ça limite. Il est dans mon canapé, là. Je suis en train de l'amener chez lui. Je suis gentil. Il me dit quoi? Pendant 30 minutes, one kiss. Mais putain, non, c'est non, les gars. Non, c'est non. Putain. Au moins, il aura pris. Et elle est sur la meilleure autoroute. Tu t'imposes pas et t'es bouffe. Et moi, je vais pas me laisser bouffer. Surtout pas chez moi, quoi. Sûrement après t'avoir dit ça, tu vas me dire que je cherche la merde et que je suis inconsciente, mais c'est pas la dernière fois que j'ai pris quelqu'un en autostop. Il sait que moi je suis quelqu'un de très sympathique et j'ai fait beaucoup d'autostop dans ma vie. Donc souvent quand je vois quelqu'un au bord des routes, si je le sens, je le prends. Et c'est en prenant des autres personnes que je me rendu compte que ce n'est pas parce que je suis étrangère que tout le monde il va avoir du sexe avec moi. J'étais en train de rouler vers la frontière d'Iran et j'ai trouvé un copain autostoppeur. What's your name? My name is Bila. Bila? Nice to meet you, man. Je sais que les pays arabes ils ont la réputation de ne pas avoir de respect pour les femmes, mais je peux t'assurer, après avoir voyagé pendant 4 ans dans des pays arabes, que c'est complètement l'opposé. La vérité de ce pays, c'est que c'est le soir, que je suis en train de me balader toute seule pour un rue là où il n'y a aucune femme, mais qui s'est rempli de garçons. Et je me sens beaucoup plus sûre que si je serais en train de marcher dans n'importe quelle ruelle en Espagne à la même heure que c'est ici. Donc, tu vois, pour une partie, c'est vrai que ce pays, il a ces choses, mais je peux te dire aussi que l'Irak, c'est un des endroits les plus sûrs qui existent dans le monde pour voyager toute seule en étant que femme. Parce qu'en fait, chaque loco que j'ai rencontré ou chaque personne que j'ai retrouvée s'est occupée de moi comme si j'étais partie de leur famille. Et en Irak, en vrai, chaque personne, chaque individu que tu trouves dans la rue, dans un supermarché, dans n'importe où, ils sont très accueillants, ils sont très hospitaliers. Et des choses que tu vas trouver ici, c'est des sourires, de l'amabilité, de jamais te laisser rien payer. Shukran! Non? Thank you so much! Il y a ce monsieur qui veut m'inviter à manger, il ne me laisse pas payer. Thank you! Thank you so much! Shukran! Shukran! Hi! Le dernier, il m'a amené à manger là, il m'a amené par la fenêtre. Oh! Shukran! Shukran! How much? Oh, shukran! Oh, wow! Shukran! Les gens, ils sont très accueillants et regarde que sacré plateau qu'ils nous ont amené pour manger. Donc, je ne sais pas toi, mais la vérité, c'est que moi, en Europe, je n'ai jamais reçu autant de protection et d'amour pour partie des locaux. Bref, je ne vais pas te dire que voyager en Irak, c'est un voyage facile, ni c'est pas fait pour tout le monde. Parce que la vérité, c'est qu'au moins, ça que c'était le plus difficile pour moi, c'était de confronter à des chocs culturels très grands. This expensive? Expensive? I don't know how much. I don't know in your country how much. I don't You cannot buy this in my country. cannot. No, of course, it's super illegal. Pour moi, c'était douloureux de voir des bâtiments réduits à la poussière, des maisons détruites, des gens sans affaires, des champs de réfugiés. Les gouvernements, ils ne bougent pas trop pour renouveler tout ça, pour nettoyer tout ça, pour les donner la vie. Et il a resté et il restera encore trop longtemps dans l'état qui se trouve aujourd'hui. Les maisons détruites, la poussière partout, les malheurs, la tristesse. Les souvenirs d'une guerre qui fait tellement mal à cette population. Ça, c'est aussi une bombe. Et ça, c'est la réalité avec que les habitants de Mossoul ils doivent vivre, de trouver des bombes un peu dans les coins de n'importe quelle ruelle. Et surtout, le pire, c'était de voir comment ces gens, malgré toute cette tristesse et toutes ces misères qu'il y a dans le pays, ils s'essayent à donner les meilleurs qui sont dans eux envers nous, les touristes. Même si tu es une personne super forte, comme je me considère fort, voir tout ça, c'est pas facile. Surtout quand le peuple, il est tellement incroyable comme les Irakiens, ils sont. Comment c'est malheureux voir que ces personnes qui sont encore énormes,
ils ont tellement souffert et tellement en chier, ils continuent chaque jour à en chier. Vraiment, les Irakiens, c'est un peuple qui n'a pas de paroles à définir comment je me sens ici. Vraiment, les gens, ils sont incroyables. Et ça, c'est quelque chose que ça m'a coûté beaucoup à assumer, de savoir que c'est sûrement nos pays qui viennent foutre la merde ici, mais que les Irakiens, ils ne sont pas rancuniers. Et en fait, c'était une belle leçon de vie, mais je pense que c'est ça qui m'a coûté beaucoup encaisser, d'arriver à empathiser avec ce peuple et apprendre que peu importe ce que les gens ils peuvent faire ou dire de toi, nous, on doit donner le meilleur de nous-mêmes. Et avec cette réflexion que c'est mon apprentissage le plus profond dans ce pays, je vais te dire la dernière vidéo. Je ne vais pas te dire si tu dois voyager ou non en Irak. Je te laisse décider pour toi-même parce que c'est ça la vie et c'est ça les voyages. Que pour beaucoup que je vais te dire, c'est à toi faire l'expérience parce que pour moi, l'Irak, ce serait dans mes top 100 de pays là où je retournerai parce qu'il m'a fait évoluer et m'a fait beaucoup de bien personnellement. Mais si ça se trouve, tu viens ici et tu vas détester. Donc, peu importe qu'est-ce que je vais te dire, l'expérience, tu dois la faire pour toi-même. S'il y a une chose que je vais te dire avant de finir cette vidéo, c'est ne prends pas cette vidéo comme une vérité absolue et ne prends pas un autre non plus. Parce que finalement, ça sera toi, avec ta propre expérience, qui pourra juger qu'est-ce qui se passe vraiment en Irak. Parce que c'est exactement pour ça que je suis venue jusqu'à ce pays, pour juger avec mes propres yeux qu'est-ce qui se passe vraiment dans ce pays, dans lequel tout le monde il parle, mais que pas vraiment de monde ils savent qu'est-ce qui se passe ici. Donc, avec cette aventure pleine de contrastes comme c'est mon voyage en Irak, je vais te dire à la prochaine vidéo. Si tu ne veux pas rater qu'est-ce qui va se passer dans les dernières semaines que je n'ai encore de mon visa ici, n'oublie pas de t'abonner. Si tu aimes ça que j'ai fait et tu veux soutenir la chaîne, tu peux me laisser un like. Et je vais te dire salut et à la prochaine. Mouah.